Good Morning Business, le débat. Le débat, on a commencé, Nicolas Dose. Entre Nicolas Dose et Jean-Marc Daniel, les véhicules hybrides sont les seuls à voir leur vente augmenter dans un marché automobile morose. On sera à 8h15 avec Franck Marotte, le patron de Toyota en France. Est-ce que l'hybride, c'est là la vraie révolution de l'automobile? En tout cas, c'est un vrai changement de marque. Enfin, c'est un game changer, comme on dit dans un bon français. Et on se rend compte que qu'est-ce qui se passe? Parce que là, je vais vous donner les 3-4 infos de la semaine. Mais des infos lourdes. La dernière, c'est il y a quelques heures, Hyundai. Hyundai qui décide clairement de doubler sa production hybride. Ça veut dire qu'on accélère sur l'hybride, mais ça veut dire qu'on freine largement sur le 100% électrique. Qu'est-ce qui se passe? Une grande partie des acheteurs de 100% électrique sont déçus. Notamment ceux qui ne font pas que des trajets du quotidien en milieu urbain. Donc ils ont déboursé 30% plus cher que pour acheter une thermique. En plus, on se rend compte que comme c'est plus cher, les premiers acheteurs qui étaient les plus fortunés, globalement, ce marché est arrivé à saturation, ce qui fait que derrière, on arrive sur une catégorie d'acheteurs qui continuent à se poser des questions. L'autonomie des véhicules reste souvent insuffisante, et puis on constate que si on veut de la recharge rapide sur une autoroute, ça coûte le même prix qu'un plein de gazole. Mais en réalité, vous prenez les chiffres, il y a une espèce de phénomène comme l'IA en bourse. En 2023, on a eu une hausse en Europe et aux États-Unis. En Europe, d'ailleurs, de 35%, 37% des véhicules 100% électriques. Cette hausse de 35% au premier semestre de cette année, elle tombe à 1,3%. Et en même temps, on voit que l'hybride, la demande augmente de pratiquement 30%. Donc le consommateur est le juge de paix final dans tous les domaines. Et ça se vérifie. Ça, c'est la première chose. Il se passe que c'est un retour à la réalité et à ce que veulent les gens et ce que peuvent les gens. Parce que il vous a pas échappé que le bonus écolo a été réduit en France, qu'il a été tout simplement supprimé en Allemagne, supprimé en Suède, supprimé en Norvège. Oui. Bingo, les ventes baissent. Du coup, les gens n'en veulent plus. Les gens n'en veulent plus. Et puis en plus, il y a un vrai phénomène de déception. Et puis après, il se passe aussi exactement ce qu'avaient dit les industriels au tout début. Revenez 2-3 ans en arrière, quand il y a cette décision politique en Europe, interdiction de vendre des véhicules thermiques neufs en 2035. Le premier qui avait pris la parole, c'était Carlos Tavares, qui disait cette décision est une décision politique, absolument pas une décision industrielle. Dans les délais qui nous sont impartis, la seule alternative, c'est l'hybride. Personne n'a voulu écouter les industriels. Et aujourd'hui, nous en sommes là. Je me souviens à l'époque où les premiers industriels avaient émis des réserves, j'ai ressorti une chronique qui date du 11 octobre 2022. Ouais. Je l'avais appelée cette chronique « Le pari fou du 100% électrique ». Sauf que là où les choses sont probablement durables, c'est qu'on ne transforme pas un outil industriel automobile du jour au lendemain. C'est-à-dire que quand Ford vous dit qu'il abandonne son projet de SUV 7 places 100% électrique, quand GM vous dit qu'il avait prévu 1 million de 100% électriques en 2025, ce ne sera pas le cas. Et que de toute façon, en 2024, aux États-Unis, il ne fera que 250 000 véhicules produits 100% électriques. Quand vous avez Volkswagen qui dit j'avais prévu 6 usines de batterie, ce sera 3. Quand vous avez Stellantis associé à Total Energy et Mercedes qui indiquent qu'il y a 2 projets sur 3 qui vont être mis sur pause en Allemagne et en Italie, c'est pas des décisions qu'on prend à la fin de l'été pour faire l'inverse au mois d'octobre. Donc on est sur quelque chose de durable, c'est un vrai changement probablement profond qui d'ailleurs à mon avis avantage les Occidentaux, plus fort sur l'hybride que sur l'électrique par rapport aux Chinois, mais on est sur un changement de marché et un changement industriel profond. Il y a un côté gueule de bois de la voiture électrique qui est en train de voir le jour. Jean-Marc. Oui, non, moi je pense que dans cette affaire, effectivement, quand on dit que c'est le consommateur qui décide, c'est évident. Et d'ailleurs, Nicolas vient d'énoncer tout un tas de prises de position et de décisions, mais je rappelle qu'au tout début du véhicule électrique, le Toyota, donc le directeur de Toyota avait dit, écoutez, nous on va rester dans le classique diesel plus l'hybride, parce que notre marché d'expansion c'est l'Afrique, et en Afrique il n'y aura jamais d'équipement pour... Faites vos petits trucs en Europe, mais nous notre marché mondial. Et donc il expliquait bien qu'il y avait 2 niveaux, il y avait un niveau du discours et puis il y avait un niveau de la réalité. Et donc là, la réalité, les entreprises et ces rassurants sont en train de l'incorporer. Je crois que, donc Nicolas l'a bien montré, elles ont toujours été lucides sur ce qui allait se passer. Quant au véritable enjeu en tant que tel, il n'a pas disparu. C'est-à-dire que la disparition du moteur thermique au profit du moteur électrique reposait sur une analyse de la situation en termes d'environnement et de réchauffement climatique. Et donc, le deuxième élément, c'est que le consommateur décide sur la base des prix et que les autorités font en place. On est reparti pour la taxe carbone. Exactement, les autorités en place ne vont pas jusqu'au bout. Parce que j'étais là l'année dernière. Les autorités ne vont pas jusqu'au bout de leur logique. Quand on fait une politique, il faut être cohérent. La cohérence qui consiste à dire on va orienter les gens vers certains produits, c'est de modifier le rapport de prix entre le produit vers lequel on va orienter les gens et le produit tel qu'il est pratiqué. Donc il faut mettre des taxes sur les voitures à essence. Donc il faut mettre des taxes sur les voitures à essence et augmenter le prix de l'essence. À 4 euros. À 4 euros le litre, 4 vous avez euros bien le compris. prix de l'essence. Quelle mémoire.
qu'est-ce qu'on voit? On voit non seulement que les gouvernements ne se font pas dans ce sens, mais le produit d'appel d'un certain nombre de compagnies pétrolières, maintenant, c'est encore baisser le prix de l'essence, rassurez-vous. Donc ça, c'est logique pour les compagnies pétrolières, c'est illogique pour les États. Et donc, vous feriez dans les stations, vous, un prix plancher, mais maximum, pas absolument. 94 Et donc, proposé par Total. et ce serait pour les industriels, Nicolas a parlé des industriels, ce serait une information importante pour les industriels, ce serait une réponse à Toyota. Quand le directeur de Toyota dit « vous n'allez pas faire ce que vous racontez », il faudrait lui dire « si, on va le faire » et le prouver. Et à ce moment-là, il s'adapterait. Mais pour l'instant, tout le monde est rationnel. Donc le consommateur, il faut le forcer. Il faut l'orienter, il faut le laisser libre, mais il faut lui dire on l'oriente par les prix. Et donc le prix, c'est la taxe carbone qui peut le modifier et le réorganiser. Nicolas Dose, on fera pas ça, on va mettre le pétrole à 4 €. Je vous rappelle, quand on avait mis quelques centimes de taxes sur les carburants en 2018, le résultat, si vous annoncez qu'on met le litre à 4 €, pour prendre le chiffre phare de Jean-Marc, je pense que vous orientez le consommateur vers les CRS plus que vers la voiture électrique. Oui, moyennant quoi, on ne fait rien. Mais bon, il y a le chiffre de McKinsey, ils ont interrogé les acheteurs de 100% électriques aux États-Unis et en Europe. Un tiers de ces gens regrettent de ne pas être restés au thermique. Je ne parle même pas de l'hybride. Ouais, le consommateur regrette, quoi. Regrette de ne pas être resté au... Alors maintenant, la question est, avec cette réalité de marché, parce qu'attention, l'outil industriel qui vire, il vire, hein. Encore une fois, c'est lourd une usine. Renault a pris voilà, le c'est virage, lourd une usine. C'est pas quelque chose qu'on change. Donc, que va faire l'Europe? Comment l'Europe va arbitrer ces choix politiques qui n'étaient pas des choix industriels avec cette fameuse date butoir de 2035? Et le consommateur, il a eu 40 degrés dans la vallée du Rhône et dans la vallée de la Garonne cet été. Donc il faut peut-être lui dire qu'il va falloir réagir. Et je pense que ce qu'on a vu sur les voitures allemandes, où finalement les Européens ont laissé une petite brèche aux Allemands sur le e-fuel, vous allez voir que l'hybride, à mon avis, va retrouver droit de cité dans les échéances de 2035, alors que ça n'était pas le cas.